Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jour. Le Bitcoin s'établit sur les 28 100, l'Ether les 1870. On a un marché dans sa globalité assez ennuyant qui stagne. Malgré tout, sur le très court terme, regardez, on a un Bitcoin qui a un petit peu performé ici. Vous avez des bougies 15 minutes. On a cassé ce niveau de range que l'on établit depuis le 8 mai, donc depuis 2 jours finalement. Comme je vous le dis, c'est du très court terme. Pour venir chercher les 28 200 ici sur cette mèche. Est-ce que c'est le début d'une accélération ? Est-ce que finalement on va rejoindre ce fameux niveau des 25 000 $ ou est-ce qu'on va aller directement chercher de nouveaux sommets? Je parle au-dessus des 30 000 bien sûr pour le Bitcoin. C'est la question qu'on se pose. On va dézoomer un peu sur ce graphique. Là on est beaucoup trop près pour se faire une idée du marché. Mais bien sûr on ne va pas s'attarder sur le Bitcoin aujourd'hui puisqu'on va aller analyser quelques altcoins. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous, notamment VeChain qu'on va regarder. On va regarder ORN, Orion Protocol, Atom Cosmos, Rose, XRD Radix et LYXE, donc Luxo. On va faire un peu le point sur ces cryptos. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre elles qui sont plus intéressantes que d'autres? Est-ce qu'il y a des paliers d'achat, pourquoi pas, à se mettre sur ces cryptos? Avant de justement de parler des altcoins, bien sûr, on jettera un œil à l'altcoin dominance qui se trouve sur un point de support ultime. Attention, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on est sur un point de support ultime, on va dire très important, un support très pertinent, qu'on va pas le casser par le bas. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que l'alt season, c'est forcément pour maintenant, là en mai, juin, juillet. Sachez que ça va pas forcément être le cas. C'est possible que les altcoins continuent de chuter par rapport au Bitcoin. Et je le rappelle quand même, parce que peut-être que certains ont tendance à l'oublier ou peut-être même à ne pas le savoir, mais lors de la phase baissière de 2018, quand on était sur le même, on va dire la même temporalité par rapport aux différents halvings, nous nous trouvions exactement ici. Et voilà ce qui s'est passé ensuite. Donc le Bitcoin, pour vous résumer, était passé il avait touché les 3 000 $ à peu près sur le bottom. Il se trouvait vers les 5 000 $ je pense, en termes de temporalité par rapport à maintenant. Et puis il a touché les 14 000 $ le Bitcoin. Pendant ce temps, les altcoins n'ont fait que chuter par rapport au Bitcoin. Et donc un scénario similaire pourrait se produire. C'est-à-dire que là, on voit, on va parler du Bitcoin bien sûr, mais on voit qu'effectivement la possibilité d'aller chercher les 40 000 est tout à fait jouable. Et si ça arrive, ce scénario de baisse sur les altcoins peut se produire. J'ai pas envie d'y croire en fait. Il y a peu de gens qui ont envie d'y croire à ce scénario baissier des altcoins parce qu'on a tous beaucoup d'altcoins dans le portefeuille et on a tous envie de les voir performer. Donc ça reste peut-être vraiment raisonnable de garder du Bitcoin, en tout cas dans une certaine mesure, au cas où ce scénario se produit. Bon, on va parler de tout ça. Moi je vais vous passer la très courte introduction. Je vous dis à tout de suite. Alors avant de débuter, je vous montre l'outil que je vous partage sur cette chaîne YouTube. C'est un tableur qui permet de récapituler tous ces investissements. C'est un programme informatique qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc vous ajoutez toutes vos cryptos, vous ajoutez tout ce que vous possédez sur vos différentes plateformes que vous allez renommer ici Binance, Bitgate, Bybit, etc. Toutes vos plateformes centralisées ou décentralisées. Et derrière, vous savez combien d'argent vous avez par rapport à ce que vous avez investi, donc le ROI, la répartition par crypto avec un petit graphique comme ça, la répartition crypto stable, la répartition par plateforme. Voilà beaucoup de données qui se calculent en instantané parce que les prix des crypto-monnaies s'actualisent toutes les heures automatiquement sur votre document. Ce document est accessible une fois que vous l'avez sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. C'est sur un cloud, c'est sur Google Drive, donc en fait vous l'avez de partout. Il suffit simplement de vous connecter à votre compte Google. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez dans la description de cette vidéo ou de toutes les émissions que je fais d'ailleurs, vous aurez pas mal d'informations. Allez, je débute donc avec le Bitcoin. Comme je le disais à l'instant sur le court terme, on a quelque chose d'assez bullish qui est en train de se traduire. Regardez, on avait un canal haussier qui est en train de se dessiner, ou plutôt je dirais même un triangle rectangle qui s'est cassé par le haut. Maintenant, si on dézoome petit à petit sur ce graphique, voilà, sur le 1 heure, on voit que la zone à venir chercher se situe un petit peu plus haut. Donc vous voyez que là c'est peut-être le début d'une cassure qui pourrait nous traduire un prix allant jusqu'aux 28 800 voire 29 200 assez rapidement. Je parle dans les heures qui viennent, peut-être demain, si jamais cette hausse se traduit par une continuation. Ça semble bien parti en tout cas ici pour rejoindre cette zone dont je suis en train de parler. Maintenant si on dézoome encore, cette fois-ci je le fais, vous voyez, je le fais en dézoomant le graphique. D'habitude je fais l'inverse, mais c'est aussi intéressant de le faire comme de cette façon. Si on dézoome encore, on voit que là on a un cours qui montre des signes de faiblesse depuis un petit moment, qui ne fait pas de nouveau sommet, qui casse par le bas, qui nous traduit même sur du 4 heures, regardez un triangle rectangle, mais plutôt à la baisse cette fois-ci.
même si là on n'a pas une parfaite ligne droite. Donc voilà, on va dire que grosso modo sur le 4 heures là, c'est un graphique qui est dessiné ici depuis le 18 mars. Donc là cette zone là c'était le 18 mars. Nous sommes déjà le 10 mai, donc ça fait 2 mois en fait. Ce que vous avez ici c'est 2 mois de temps. Vous avez cette ligne qui est assez propre, qui est très joliment dessinée et qui montre un très fort niveau de support. Donc c'est vrai que pour ceux qui s'amusent à trader le bas de cette ligne pour essayer de jouer des hausses sur le Bitcoin, on voit que ça a été assez intéressant jusqu'à maintenant et que ça semble l'être encore en ce moment. Elle va peut-être céder par le bas, mais pour l'instant elle tient bien. On voit que le RSI, le plus haut sur le RSI a été atteint ici, que depuis, vous voyez, bah là on a fait une jolie divergence d'ailleurs qui s'était dessinée, qu'on a un RSI qui jongle entre la zone de surachat et la zone de survente ici, et donc on n'a pas de divergence à traduire vraiment réellement sur le plus long terme en 4 heures. On va voir sur le daily si on peut en traduire une, mais là on n'a pas grand chose de plus à dire. Maintenant sur le daily, le sommet du RSI, alors sur le daily c'est encore différent. Le sommet sur le RSI a été atteint ici, lors du tout début finalement de cette phase haussière que l'on est en train de vivre depuis 4-5 mois, c'était en janvier 2023. Là on a touché un sommet, vous voyez que là on fait un point plus haut sans toucher de nouveaux sommets. Ceci dit, là on est en zone de survente, ça va être compliqué de confirmer cette divergence. Donc pareil, on n'est pas assez loin sur le graphique pour pouvoir finalement observer le RSI ici avec des divergences. Peut-être sur le plus court terme, je regarde, on a un double top, ouais, on a une divergence. On a une sorte de divergence ici, vous voyez, avec un double top, la ligne de cassure qui a été briquée ici le 19 avril, on jongle en dessous. Voilà, en fait on a déjà retracé après cette divergence. Donc à voir. En tout cas, si vraiment cette ligne de support donc, que j'ai dessinée sur le 1 heure, le 4 heures, était amenée à être cédée, donc celle-ci, pour l'instant ça semble ne pas être le cas, on a l'impression que le marché souhaite faire l'inverse, mais en tout cas si cette ligne était amenée à être cédée, effectivement le niveau le plus logique et le plus probable reste les 25 400, entre les 25 400 grosso modo et les 25 200. Pourquoi ? Parce que déjà c'est la ligne blanche qui est joliment tracée qui représente le haut du précédent range, et puis en plus si on prend la dernière petite hausse, ça représente les 0,5, j'allais dire ça représente la zone de rechargement, mais non, ça n'est pas le cas, ça représente les 0,5. Vous voyez, si on prend toute la hausse, vraiment un retracement plus profond pourrait nous amener entre les 21 et les 18 000, mais ça remettrait complètement en question la hausse actuelle qu'on est en train de vivre sur le Bitcoin, et on pourrait simplement dire qu'elle est terminée si on revient aussi bas, tout simplement. Mais c'est vrai que là, ce graphique daily, on se dit que voilà, tant que, et c'est ce que j'exprime depuis plusieurs émissions déjà, tant qu'on reste sur cette exponentialité, vous voyez, qui est traduite un petit peu, on va dire, c'est vraiment un point décisif, j'ai l'impression, parce que si on le casse et qu'on retourne plus bas, voilà, on n'a plus l'exponentialité, c'est terminé. Si par contre là on décide de monter dès maintenant, et peut-être que ça sera le cas, j'en sais rien, et qu'on vient casser, admettons, les 31 000 dans les 2-3 jours qui viennent, à ce moment-là, on ira probablement très rapidement chercher les 40 000 avec le creux dans la liquidité qu'on a vu sur Decentrader ensemble plusieurs fois. Disons que pour moi, ça serait presque le scénario un peu idéal que j'ai envie de voir sur le Bitcoin et les cryptos, c'est-à-dire la continuation de cette exponentialité, à l'image de ce que l'on a vécu ici en 2018, en parallèle avec des altcoins qui suivent, ça serait l'idéal parce qu'en ce moment j'ai un portefeuille qui est composé quand même en majorité d'altcoins, je dois le dire, même si le scénario de baisse est probable, enfin est possible, j'ai quand même un portefeuille composé en majorité d'altcoins. Si là ça chute, je continuerai à recharger mes altcoins, mais si ça monte maintenant, avec un Bitcoin qui monte également, à ce moment-là c'est tout bénef, quoi. Ça veut dire que tout se passe bien et le portefeuille prend beaucoup en valeur. Et là il faudra vraiment localiser des ventes, peut-être même repasser, pourquoi pas, en partie en stablecoin, avec peut-être même une partie assez importante en stablecoin, je sais rien, repasser à 30-40% de son portefeuille total en stablecoin, c'est jouable si ce scénario se produit. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment un gros V-bottom ici qui est dessiné, donc les V-bottom sont amenés à être retestés par la suite. Voilà, donc je voulais vous parler, analyser un peu l'altcoin dominance, mais en fait je viens de le faire, enfin je l'ai fait en introduction, donc je vais peut-être pas le refaire maintenant. J'ai plusieurs en fait graphiques d'alt dominance, notamment celui-ci qui est le classique, celui qu'on regarde tout le temps. Vous avez celui-ci qui ne prend pas en compte la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin. Ça traduit mieux finalement la façon dont se comportent les altcoins sans l'Ether, enfin tous les altcoins qui ne sont pas l'Ether et le Binance Coin et le Bitcoin, vous voyez, donc c'est intéressant de regarder ça aussi. On peut voir que finalement ce qui maintient l'altcoin dominance en ce moment sur cette ligne de support, c'est clairement l'Ether et le Binance Coin.
D'ailleurs, ça mériterait qu'on y jette un œil à ces deux cryptos parce que oui, elles sont très puissantes et elles ont été assez résilientes par rapport au Bitcoin cette dernière année, autant l'Ether que le Binance Coin. Et en fait, on peut imaginer aussi une phase de marché comme ça, donc dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire une phase de marché où l'Ether et le Binance Coin finalement ne domine plus tant que ça le Bitcoin, parce qu'on sait que tout se fait par cycle. Hein. On a eu l'Ether et le Binance Coin qui ont été très résilients, le Bitcoin qui a beaucoup chuté en 2022, qui finalement est monté en solitaire début 2023, vous voyez, avec des altcoins qui n'ont pas fait grand-chose finalement ce début d'année. En parallèle, l'Ether et le Binance Coin ont été très résilients, je vous montre ça, regardez. Vous avez ici l'Ether par rapport au Bitcoin. Vous voyez qu'en fait, malgré cette chute de 2022, l'Ether par rapport au Bitcoin, bah, on n'a pas eu une chute extrême, hein. On est très très haut en fait. Hein. Regardez, ça c'était les niveaux de 2020, boum, on est venu chercher ça lors du bull run, et on est toujours en fait, hein. On n'a pas chuté en fait sur l'Ether, clairement. Et c'est pour ça que l'altcoin dominance, qui prend en compte l'Ether et le Binance Coin, est si élevé en fait, et toujours sur cette ligne de support, alors qu'en fait, la plupart des autres altcoins se sont déjà fait rect, quoi, se sont déjà fait avaler par le Bitcoin. Maintenant, si je prends le Binance Coin, BNB BTC, c'est la même chose dans le sens où voilà, on a fait carrément un nouveau sommet en novembre, etc. Et on est très très haut. Regardez, on est très très haut. Ça, c'est le début du bear market. Hein. Regardez ici, on est toujours en fait au même niveau. Donc l'Ether et le Binance Coin ont été des valeurs pendant cette phase de marché baissier, pendant ce crash sur les cryptos en 2022. L'Ether et le Binance Coin ont été tout aussi intéressants à conserver que le Bitcoin. Et ça, c'est très nouveau en fait dans le secteur des cryptos, parce que tous les marchés précédents, tous les cycles précédents, pendant les phases de bear market, les phases de marché baissier, le Bitcoin était le meilleur actif à posséder. Toutes les autres cryptos chutaient beaucoup plus que le Bitcoin. Voilà, vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, à observer. Et c'est la raison pour laquelle on voit une différence, vous voyez, entre ce graphique et ce graphique qui ne prend pas en compte l'Ether et le Binance Coin dans le calcul. Alors qu'avant 2022, on avait une corrélation entre ces deux graphiques, on peut le voir, hein, la corrélation. C'est que depuis ce crash qu'on voit cette différence. C'est pour ça que je dis que c'est nouveau. Et pour conclure avec ça, avant d'enchaîner avec les analyses d'altcoin, j'aimerais dire qu'en fait, c'est tout intéressant finalement, et c'est là que c'est cool, parce que ça a été tout aussi intéressant cette dernière année d'avoir donc du Bitcoin, que de l'Ether, que du Binance Coin dans le portefeuille, à condition de ne pas les trader au mauvais moment. Quand par exemple on a le pic haussier sur le Binance Coin par rapport au Bitcoin, acheter du Binance Coin, ça aurait été une bêtise. Mais je veux dire, dans la globalité, sur du hold d'une année, c'est la même chose. Donc en fait, au final, quand je dis c'est très intéressant en ce moment d'acheter des altcoins avec du Bitcoin, c'est vrai, c'est le cas, mais c'est aussi du coup très intéressant d'acheter des altcoins entre guillemets avec de l'Ether ou du Binance Coin. Donc ça sera peut-être pas toujours comme ça, mais c'est vrai que mon bac de Bitcoin, Ether, Binance Coin, je le considère un peu comme valeur, on va dire comme valeur similaire, qui me permet de recharger les altcoins au fur et à mesure. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que j'ai créé mon portefeuille, enfin le portefeuille fictif que je fais avec vous au quotidien, puisque bah regardez, c'est les trois valeurs où on en a plus que voilà, 1000 $, 1000 $, 3000 $. Le reste, on est sur 100, 200, etc. Donc on jongle entre les différentes valeurs, tout simplement. Voilà, donc je vais continuer avec l'analyse des différentes cryptos. On commence par VeChain. On est ici en hebdomadaire, on regarde un petit peu le graphique, on voit que la hausse a été fulgurante en 2021. Peut-être qu'on va avoir du mal à rejoindre de nouveau ce sommet, hein, parce qu'on a vu dans l'histoire des cryptos que souvent on a différentes phases qui s'opèrent. Par exemple, si on regarde l'Ether, c'est un mauvais exemple, mais par exemple XRP, il n'a jamais retouché son sommet de 2018, malgré le bull run de 2021. C'est possible que ce soit la même chose pour les cryptos qui ont énormément performé en 2021, qu'on ne les revoit pas forcément aussi haut. Vous voyez, qu'on revienne simplement chercher des zones de rechargement de short, ici par exemple. Maintenant, si les projets se démarquent de la concurrence, etc., et c'est pour ça qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'en fonction de la phase où ça peut monter et de la temporalité, on peut toujours espérer des niveaux plus hauts. Parce que si ces projets-là se démarquent de la concurrence de façon évidente et qu'ils arrivent à pourquoi pas, grâce à des partenariats et à d'autres choses, créer cette adoption massive, donc dans les cryptos et dans leur secteur en particulier, notamment là, la traçabilité pour VeChain, on peut supposer effectivement de nouveaux sommets. Mais en attendant, ça serait un peu dommage de ne pas reprendre des profits si jamais on revenait dans cette zone de prix.
lors du prochain bull run ou éventuellement avant si jamais ça devait se produire. Mais là vu le graphique ça m'étonnerait. On a un VeChain qui est assez baissier par rapport au dollar, qui est sur une tendance baissière de fond, hein, on le voit ici. Ici voilà, on l'observe clairement. On aimerait bien l'acheter, pourquoi pas, sur les 0,011. C'est vraiment le prix qui semble idéal, tout simplement avec ce range baissier qu'on a à l'écran. On est revenu en dessous des 0,9, donc la localisation est déjà intéressante et la chute est en train de ralentir. Donc c'est bon, c'est un début de quelque chose, un début qui nous donne l'information que voilà, VeChain pourrait se retourner dans les mois, années qui viennent, mais que ça risque de prendre énormément de temps au vu de cette tendance baissière que l'on observe. Maintenant, si je prends VET-BTC, la tendance baissière est encore plus marquée ici, hein. Et notamment avec ces dernières bougies qu'on observe sur VeChain, donc attention. On revient certes sur un point long terme de support pertinent, c'est là où on avait formé le W, le retour, etc. avant la vraie phase d'euphorie sur VeChain, mais bon, en attendant, sur un graphique weekly, c'est des plus bas, toujours plus bas, pas de structure, pas de W, une zone de survente qui peut continuer finalement à faire office de... Voilà, on peut rester dans une zone de survente pendant très longtemps avec des bougies rouges qui continuent. Donc aucun signal haussier pour cette crypto pour l'instant. Je continue avec Orion Protocol. Là, on a quelque chose de très intéressant. Une personne dans les commentaires me demande depuis plusieurs émissions de la regarder. Eh ben, merci à toi parce que le graphique est plutôt cool. On voit quelque chose qui traduit, pourquoi pas, une future hausse assez importante. Et ça, je vais m'expliquer là-dessus. On voit notamment un bottom en décembre 2022. Donc on voit que depuis, contrairement à VeChain, on ne fait plus de plus bas. On traduit un W ici, enfin pardon, une zone de rechargement qui pourrait nous dessiner un W par la suite, avec un retour très propre qui aurait pu facilement être acheté ici entre les 95 et les 85 centimes. Maintenant, sur le très court terme, on voit que on est élevé, hein, on est assez haut en termes de prix. Par contre, sur le plus long terme, on est toujours sur des niveaux très intéressants. Certes, on avait une tendance baissière ici, qui semble vraiment depuis ce début d'année 2023 ne plus être présente, vous voyez. Et surtout, ce qui est surtout intéressant, c'est là où ce que je voulais absolument vous dire, c'est que depuis cette zone de prix, regardez ici, je descends, hein, je fais simplement la verticale, on a un RSI qui monte assez fortement, hein. D'ailleurs, le RSI, vous voyez, ne traduit pas ce qui est en train de se passer sur le cours. On a l'impression qu'on est latéral sur le cours, mais le RSI, en revanche, il fait ça. Et ça, honnêtement, c'est plutôt bullish aussi comme configuration pour Orion, qui latéralise depuis déjà un petit moment. On va regarder son graphique par rapport au Bitcoin, voir ce qu'il se passe. Parce que là, avec des dollars, ça m'embêterait presque d'en acheter, même si c'est clair que sur le très long terme, on est sur des prix intéressants. Vous voyez que récemment, on est passé quand même des 79-80 centimes à ici le sommet 1,30 pour revenir au 1,11. Grosso modo, voilà, si j'essayais de localiser un achat, avant de passer sur le graphique par rapport au Bitcoin, si j'essayais de localiser un achat sur ce token, j'essaierais de privilégier cette zone des 96 centimes. On va dire que le support des 1 dollar pour un premier palier, voilà, est un niveau intéressant. Maintenant, pas sûr qu'il soit atteint, mais en tout cas, on voit qu'on n'y est pas très loin finalement. On est sur les 1,12$ approximativement. On va regarder Orion BTC. Donc Orion BTC, je me mets ici. Alors là, j'ai la plateforme Coinbase, ORN BTC. Je ne sais pas si j'ai Binance, ça sera peut-être mieux. Ouais, il y a plus d'historique. Donc par rapport au Bitcoin, c'est beaucoup moins joli que ce que l'on vient de voir par rapport au dollar. On a effectivement la chute qui continue avec, depuis mai 2022, la continuation baissière. Et la chose intéressante, c'est que le RSI fait un double bottom avec un cours qui chute quand même fortement. Cette hausse récente finalement se traduit simplement par, regardez, bon, on peut simplement tracer cette ligne diagonale que je viens de faire ici. On est simplement revenu la chercher en fait, hein. Donc cette hausse qui semble assez importante ne l'est pas tant que ça en réalité, et on est toujours enfermé dans ce canal. Donc finalement le graphique par rapport au Bitcoin est beaucoup moins optimiste que celui que je viens de regarder juste avant par rapport au dollar. J'ai envie de dire aussi malheureusement. Il y a des cryptos pour lesquels ça ne s'est pas dessiné comme ça, hein. Là on est encore sur un nouveau plus bas et en fait on aimerait bien voir déjà la cassure de cette ligne dans un premier temps. Là on se dira oui, enfin peut-être qu'il se passe quelque chose. Le retour sur une zone de rechargement, la cassure, la neckline, le W, etc. Là voilà, à ce moment-là on pourra se dire vraiment on part peut-être pour quelque chose sur du plus long terme, de plus intéressant pour Orion. Je continue avec Atom. Donc Atom c'est intéressant, hein, parce que Atom par rapport au dollar,
regardez ce graphique, je sais pas sur... oui, il me manque quelques bougies j'ai l'impression par ici, mais c'est pas grave, c'était il y a longtemps. On voit le graphique, on voit qu'on est sur les 11$ et qu'on a une sorte de canal assez propre à tracer. Regardez celui-ci, qui vient chercher les cours à plusieurs reprises, notamment là, ici également. Et puis on a la même genre de ligne qu'on peut se mettre en bas, vous voyez. Donc on a l'impression qu'on arrive sur la fin d'une contraction, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on va la casser cette contraction, par le haut, par le bas, j'en sais rien. Est-ce que ça va être explosif? J'en sais rien, ça reste un graphique par rapport au dollar, et c'est vrai que par rapport au Bitcoin, j'aurais probablement plus tendance à penser que ça pourrait être explosif, parce qu'on sait que quand on regarde les graphiques par rapport au dollar, eh bien, la valeur du Bitcoin, si par exemple le Bitcoin monte rapidement ou baisse rapidement, ça peut vachement influer sur ces graphiques, sans avoir de réels signaux, comme vous le savez. Mais en tout cas, on voit qu'on arrive sur la fin d'une contraction pour Atom Cosmos. Et ce genre de graphique, c'est impossible de dire dans quel sens ça va casser. Autant si vous avez un triangle rectangle, vous dites voilà, on va casser par la ligne horizontale, donc là en l'occurrence sur le dessin que je viens de faire par le bas. Autant là, on est vous voyez, sur une contraction qui peut vraiment partir dans n'importe quel sens. Mais quand on regarde le graphique dans sa globalité et qu'on pense à ce projet en parallèle, qui est donc Atom Cosmos, un projet très intéressant, on peut supposer effectivement que la cassure pourrait se faire vers le haut au vu de ces nombreuses bougies rouges qui se sont dessinées en 2022 et qu'effectivement on revient sur les mêmes prix qu'au préalable. Donc oui, on peut espérer que cette cassure soit faite par le haut, bien entendu. Alors, on va regarder Atom BTC. Alors, Atom Cosmos par rapport au Bitcoin. Ah oui, c'est vrai, j'adore ce graphique. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois de ce graphique. Et les dernières semaines sont très intéressantes, puisque on se rapproche vraiment de la zone d'achat, la zone d'achat ultime. On était ici en 2019 en fait. En fait, c'est une crypto qui range depuis tout le temps, qui n'a jamais vraiment performé dans le temps, pardon. On est revenu chercher à plusieurs reprises ce point de support. Et on y est quasiment en ce moment. Donc voilà les 3800 Satoshi. Vous pouvez vous mettre une sorte de ligne médiane, comme ça vous voyez bien qu'on est bien au-dessous. Que la tendance a bien été baissière ces derniers temps, et c'est là où on localise des achats généralement. Donc très intéressant je trouve Atom BTC. Je l'ai en tête ce graphique, ça fait plusieurs fois que je le regarde, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu ensemble, et voilà, bon, moi personnellement j'ai suffisamment de Atom Cosmos dans le portefeuille, mais pour quelqu'un qui en aurait pas, sachez que vous avez probablement des bonnes zones pour localiser des premiers achats, si ce projet de Layer 0 vous intéresse. Bien sûr. D'ailleurs, en parallèle, il y a un airdrop sur un projet qui s'appelle Venom. Et je vous conseille de le faire. Là, je le dis comme ça à l'oral, je vous laisse regarder ce que c'est si ça vous intéresse. Venom, ça s'écrit comme ça, je vous montre. Donc c'est un projet Layer 0, à l'image de ses concurrents, notamment Polkadot, Atom Cosmos ou d'autres. Ils ont déjà le testnet qui est lancé, donc vous pouvez créer un wallet et effectuer plein d'actions dessus. Et là, pourquoi pas participer à un airdrop. Donc j'ai trouvé des vidéos en anglais sur le sujet sur YouTube qui expliquent comment faire, etc. Je vous ferai un petit récap, je pense, la semaine prochaine, si j'ai le temps. Je vous montrerai ce que j'ai fait moi dessus et comment est-ce que vous pouvez essayer, en tout cas le plus possible, d'être éligible pour l'airdrop. Ils vont distribuer 22% de leurs tokens et c'est un gros truc, là on parle vraiment d'un gros truc. Dans le sens où voilà, du même acabit que Aptos, je pense, peut-être même encore plus gros, j'en sais rien. Vous avez ici tout simplement, vous allez sur CoinGecko, vous marquez Venom, vous êtes sûr de tomber sur le bon site directement. Ici, vous voyez la crypto n'est pas encore listée évidemment. Je ne sais pas pour quand c'est prévu, en tout cas j'ai participé aux différentes tâches à réaliser pour pouvoir participer à l'airdrop. Je continue avec le token Rose, ici par rapport au Bitcoin directement, j'aurais peut-être aimé le voir par rapport au dollar, très joli ce graphique de Rose. On a cette sorte de range étendu qui est bien dessiné. Regardez le RSI qui nous dessine également quelque chose avec des cassures. Regardez sur le RSI, on peut se mettre cette ligne-là qui fait office de support sur le RSI, on le voit. On est dessus actuellement. Une hausse qui s'est opérée donc en ce début d'année 2023. Le plus bas, ça reste quand même le mois de décembre, mais on se comporte plutôt bien ici. La crypto se comporte très très bien parce qu'on a cette chute qui d'un coup s'arrête, avec une latéralisation qui semble vraiment évidente. On est aux alentours des 5 centimes actuellement sur le prix. Le sommet touché par ce token était les 60 centimes. C'est un projet qui a été lancé plutôt vers la fin du bull run précédent, il me semble. Donc il n'a peut-être pas connu son plein potentiel, on va dire. En tout cas,
Je trouve ça très cool. On va regarder son graphique par rapport au Bitcoin, qui montre un peu plus de fluctuations finalement. Et pareil, un point très important sur le graphique, notamment un point de support qui a été touché 1, 2, 3, 4 fois finalement depuis le mois de juin. Et le bottom, en fait on est sur un double bottom assez précis ici. Si je descends un petit peu cette ligne au niveau du bas des mèches, voilà, non, on a fait un point légèrement inférieur, je pense que ça date de cette semaine. Vous voyez, on a rebondi assez fortement dessus. Voilà, donc acheter du rose aujourd'hui avec du Bitcoin sur un palier, ça semble très intéressant. C'est pour ça que je vous la passe aujourd'hui, cette crypto. Regardons maintenant XRD Radix. C'est tout l'inverse, voilà, j'aime bien faire un petit peu des cryptos qui performent en ce moment, des cryptos qui performent moins, pour essayer de vous montrer un peu les différences qu'il y a entre les graphiques. On voit que là, on a un W qui s'est formé donc, en ce début d'année, et que la hausse et la cassure s'est effectuée le 10 avril, la semaine du 10 avril, avec une euphorie la semaine du 17. Donc euphorie très rapide sur ADX, qui est passé à 15 centimes alors qu'il était que sur les 3 centimes. On parle quand même d'un x5, d'un x6. Et là, on retrace petit à petit, tranquillement. Donc si vous avez vu la hausse, sans avoir de ce token dans votre portefeuille, tout en ayant vraiment l'envie d'en acquérir, sachez que là, on commence réellement à revenir sur une zone où on peut se poser la question, même si la zone à privilégier, c'est clairement celle-ci, c'est-à-dire ce point-là, aux alentours des 6 centimes. On n'y est pas, on est trop haut. Radix est encore trop haut en termes de prix. Si on regarde le prix par rapport au Bitcoin, c'est un peu plus négatif, parce que là, on a donc attendez, hop, excusez-moi. On a ce graphique baissier, c'est nouveau plus bas, et cette hausse soudaine, vous voyez, alors que sur le graphique par rapport au dollar, vous voyez qu'on a le W qui s'est formé proprement. Par rapport au Bitcoin, c'est pas le cas. Donc il faut se méfier, pourquoi pas, d'un retour, et ça, c'est vrai qu'on si ça arrive, on risque d'avoir un token qui retrace assez fortement. Je ne souhaite pas forcément que ça se produise, hein, mais on peut avoir un retour sur cette ligne de tendance. Ou bien enfin nous former le W attendu par ici et en fait avoir un token qui performe par la suite. Mais en tout cas, on est également un peu trop élevé encore même par rapport au Bitcoin. D'ailleurs, on le voit, hein, on n'intègre même pas encore la zone de rechargement finalement, ce sont des niveaux similaires. Je termine cette émission avec LYXE qui a beaucoup performé pendant mon absence, hein. J'étais en vacances et je me rappelle avoir vu ce token monter, notamment dans le classement. Quand j'ai commencé à le regarder avec vous, il était classé je crois dans les 270, 300e. Là il est 175e donc le token, et donc on est sur les 13,59 $. Je crois qu'il a touché les 15 et quelques, mais j'ai rarement vu un graphique aussi joli, et puis le projet en plus me passionne en soi. Je pense que c'est le genre de chose qui peut révolutionner un peu le monde de la blockchain et surtout permettre l'adoption massive, tout simplement parce qu'il va permettre de développer des outils très faciles d'utilisation pour les utilisateurs lambda qui souhaitent, pourquoi pas, faire leur premier pas dans les cryptos. Et notamment en plus avec la possibilité d'avoir non pas un wallet mais quelque chose qui représente une identité universelle sur la blockchain. Là le token retrace légèrement, on est sur les 13,50 $. On a cette hausse lente, vous voyez, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est lent, plutôt tranquille, et ça commence, on le voit, hein, là ces dernières bougies vertes qui se sont dessinées, elles commencent à nous montrer que voilà, on a envie, là, on sent l'euphorie arriver en fait, hein. Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas, mais vous voyez, je l'ai très mal dessiné, cette sorte d'arrondi qu'on peut se dessiner, est-ce que cette exponentialité va continuer? C'est la question que je me pose, hein, mais on pourrait très vite aller chercher des niveaux donc qui représentent les 30 ou les 40 $. Si on reste dans cette tendance. Mais là on voit que c'est pas comme par exemple PP ou d'autres cryptos qui font des euphories comme ça verticales et qui ont donc un fort risque de retracement rapide, pourquoi pas avec une sorte de M qui se produit par la suite. Là on est vraiment sur un contexte différent où on a l'impression que c'est peut-être que le début en fait de quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on a ces retracements qui s'opèrent qui permettent finalement d'apaiser le marché, d'avoir quelque chose de plus sain. En fait on a un marché beaucoup plus sain ici. On a une montée très saine sur LYXE. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission que j'ai enregistrée, pas d'une traite évidemment, mais quasiment, c'est-à-dire que j'ai quasiment fait à chaque fois des passages de 5 minutes d'enregistrement, donc du coup peut-être que je parle beaucoup, mais j'avais pas le temps de passer plusieurs heures à tourner cette émission, donc c'est pour ça que je l'ai réalisée de cette façon. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été un peu trop ennuyeux, parce que des fois quand je fais ça et que j'enregistre des longues parties d'affilée, ça peut m'arriver des fois de dire des choses inutiles, parce que cette fois-ci là je les ai pas coupées au montage, j'ai pas pris le temps peut-être de le faire aussi, donc dites-moi dans les commentaires, hein, ce que vous en avez pensé. En parallèle, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, probablement demain sur la chaîne. Ciao tout le monde.